Vous savez pourquoi certains couples se réveillent un matin, puis se rendent compte qu'ils ne s'aiment plus? C'est parce que pour beaucoup d'entre eux, à un moment donné, ils ont arrêté de faire cette chose. Déjà, pourquoi est-ce que je me permets de dire ça? Mon mari et moi, au début de notre mariage, au tout début, mais vraiment, même le jour J de notre mariage, on s'est rendu compte qu'autour de nous, il y avait beaucoup de divorces. Nos amis divorcés, même notre mentor a divorcé. Mais vraiment. C'est-à-dire que la personne qui, limite, qui t'inspirait, qui te donnait envie de te marier, des personnes pieuses, des personnes qui prient, des personnes qui connaissent le Seigneur. Voilà, ces personnes vraiment, des bonnes familles, vraiment. Et tu dis, mais, et quand on a appris leur divorce, on s'est dit, ouh là 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 là. Pour ceux qui pensent que oui, moi, mon mari, ça va jamais arriver parce qu'on s'aime beaucoup, tout ça, ma chérie, il y a des gens qui se sont beaucoup aimés, mais ça n'a pas empêché leur divorce. Donc, parfois, les histoires de divorce, de relations, de couple et tout, je le prends vraiment avec beaucoup d'humilité, hein, mais vraiment beaucoup d'humilité. Et à chaque fois, j'essaie toujours de tirer des conclusions. Donc, bref, pour revenir à notre histoire. Et on s'est dit, bon, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez les autres pour pouvoir tirer des leçons? Ce qui est censé faire des personnes qui ont la tête sur les épaules. Et pour la plupart d'entre eux, pour les avoir côtoyés et connus, à un moment donné de leur relation, ils ont cessé de prendre soin de l'un et de l'autre. Ils ont arrêté de faire ça en fait. Chacun vaquait à ses occupations. Chacun faisait sa vie. Lui, voilà, il fait son travail, il fait son truc. Ben, moi, je suis pas sa boniche, hein. Moi, j'ai pas à faire ci, moi, j'ai pas à faire ça. Donc, c'est un grand garçon, il se débrouille, il fait ses langes, il fait ses trucs, il fait ses nanani, nanana. La femme, bah écoute, c'est une femme brave, elle travaille, elle a l'argent, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut et tout, machin. Moi, je m'occupe pas de ses dépenses, moi. En fait, chacun gère sa vie tout en étant en couple. De temps en temps, ils se rencontrent, voilà, pour peut-être aller à l'église, peut-être aller dans les choses de la famille, s'occuper des enfants ou de temps en temps avoir une intimité. Mais la chose qu'ils arrêtent de faire systématiquement, c'est de prendre soin l'un de l'autre. Et aujourd'hui, avec la société d'aujourd'hui qui nous montre, oui, la charge mentale, la femme n'est pas obligée de tout faire et tout. Nous, par exemple, moi, personnellement, j'ai pas grandi dans une famille où j'ai vu mon père, même dans notre cuisine, j'ai pas vu mon père rentrer dans la cuisine. C'était maman, tu vois. On rentrait du travail, des mamans, on rentrait de l'école, maman, qu'est-ce qu'elle a préparé, maman, qu'est-ce qu'elle a fait et tout, machin. Et ça reste dans la tête des enfants, en fait. C'est maman qui gère la cuisine. C'est maman qui nous prépare des vrais plats. C'est maman qui fait des bonnes choses et tout. On sait que c'est maman, tu vois. Et le fait de faire à manger, le fait de mettre bien les enfants, le fait de s'occuper peut-être du linge de monsieur, de ranger, moi, c'est ce que j'aime faire, hein. Je range son placard et tout parce que j'aime pas le désordre. J'aime pas le désordre dans les vêtements. Je suis peut-être conseillère en image, tu me diras, c'est à cause de ça, mais je n'aime pas le désordre dans les vêtements, donc je range et tout, je classe et tout. C'est ma façon à moi de prendre soin de l'autre. Mais aujourd'hui, on nous dit, les femmes modernes, on n'a plus besoin de faire ça, c'est un grand garçon, il fait ce qu'il a à en faire, machin, nanani, nanana, et mais vous vous rendez pas compte que quand vous enlevez toutes ces choses-là qui étaient auparavant liées à la femme, qui faisaient que ben, la femme à la maison, elle avait une importance en fait. Quand elle n'est pas là, quand maman n'est pas là à la maison, on sent qu'elle n'est pas là, on sent que ça va pas, on sent que dans cette maison-là, il n'y a plus d'oxygène. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il a envie de faire, fait ce qu'il a à faire. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ça ne change rien. Que l'homme soit là ou que... Avant, c'était l'homme, ok, la femme travaille, oui, mais l'homme s'occupe, tu vois, il est là et tout, il gère des gros travaux, il change les ampoules, il s'occupe de la peinture, il gère les... Aujourd'hui, même un meuble Ikea, les hommes ne font plus. C'est la pauvre femme. Elle est enceinte. Elle va acheter le meuble pour le bébé qui va arriver. C'est elle-même qui fait le montage de son meuble. C'est elle-même qui fait tout. L'homme dit oui, mais c'est une femme capable. Elle est très forte. Elle va faire tout seule. Mais vous vous rendez pas compte que ça vous éloigne ce genre de choses. Où la femme dit en fait, il s'occupe pas de moi en fait. Il fait pas attention à moi. Il fait pas attention à moi. Et s'occuper de l'autre, c'est pas une faiblesse. Comme certains disent, ouais, mais voilà, pourquoi c'est pas une faiblesse. S'occuper de l'autre de façon intentionnelle, c'est de lui dire, écoute, je fais attention à toi. Je prends soin de toi. Tu es spécial dans ma vie. Tu es spécial dans ma vie. Et ça me rappelle encore une histoire de mes parents. Vous savez, quand on était petits, quand on partait dans des fêtes, dans des mariages, tout ça, ma mère, elle se levait toujours deux fois. Elle se levait pour aller servir mon père. Elle ramène l'assiette de mon papa avec tout ce que mon papa voulait manger, tout ça, tout ça.
Et ensuite, elle s'est levée pour aller se servir elle-même. Et mon père, il bougeait pas de sa chaise, il restait assis et tout machin. Et moi, quand j'étais petit, je me disais: «Mais attends, c'est quoi ces histoires, hein? C'est quoi ces bêtises? C'est quoi les histoires des primates? Moi, je peux jamais faire ça. Mais franchement, il a des pieds, mais» et quand j'ai grandi, et plus tard moi-même quand j'ai grandi, mon mari, des fois, on partait dans des soirées et tout, comme un jour on est parti. On était assis comme ça, c'était l'heure de se lever pour aller manger. Il me regarde, je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Et puis j'ai compris ce qu'il voulait dire. Donc je me suis levée, je suis partie, j'ai fait tout son assiette, ce qu'il voulait manger et tout. Je l'ai ramené avec à boire, tout ça, machin. Je suis partie aussi me servir. Et le soir, quand on est rentré, il m'a dit, tu sais, ces petites choses que toi, tu dis, oh, mais franchement, c'est quoi ces trucs des primitifs, c'est quoi ces trucs? C'est ça qui me fait sentir roi. J'ai l'impression d'être roi. Tu me fais ressentir ça, que je suis ton homme, que je suis ton roi. Et donc, moi, en échange, j'ai envie de te traiter comme une princesse que tu es. Parce que tu es une princesse. J'ai envie de m'occuper de toi. J'ai envie de te mettre bien. J'ai envie de... J'étais là. Ok. Si c'est seulement ça, il fallait dire, mon cher. Il fallait dire, c'est seulement ça. Ce sont des petites choses, en fait, qui prouvent à l'autre que tu prends soin de lui, qu'il est important dans ta vie et qu'il laisse aussi une place dans le cœur de l'autre, en fait, que le jour où tu ne seras pas là, il va te dire: «Ah, ma femme, si elle était là, elle allait faire ça. Ma femme, si elle était là, elle allait faire ci, ci, ci pour moi». C'est important. Je vois par exemple nous, hein, je veux dire nous les femmes, en parlant de moi, pour mes 3 grossesses, j'ai accouché par voie basse et donc on m'a donné des péridurales au niveau de mon dos. Ce qui fait qu'après mes 3 péridurales que j'ai eues, j'ai des douleurs en tout cas au début, j'avais des douleurs de fou au niveau de mon dos. Alors ce qu'il faisait, c'est que tous les soirs, en fait, il s'asseyait avec moi, il me massait le dos, justement là où ça me faisait mal pour me soulager. Et c'était vous pouvez pas comprendre en fait ces moments parce que c'est vraiment des moments de connexion où je me dis en fait, il pouvait me payer, des services de kiné, il peut voilà, je peux aller voir un masseur, je peux aller voir quelqu'un pour me masser le dos, il y a aucun problème, j'ai pas un problème d'argent. Mais le fait que lui-même il le fait en plus intentionnellement. Il dit: «Je dois te masser». Il achète les huiles, il achète les huiles essentielles, il achète tout pour bien il regarde des vidéos pour bien faire le massage exactement pour soulager. Mais vous vous rendez pas compte ce que ça peut signifier pour l'autre. Vous voyez? Donc c'est important. J'entends les hommes dire: «Oui, moi, à l'époque, je ramenais des petites choses à ma femme, mais à chaque fois que je ramenais quelque chose, tu vois, elle le traite comme si c'était rien et tout, donc j'ai arrêté». Non, 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 non. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas parce qu'elle fait genre, qu'elle voit pas et tout, mais elle voit. Elle sait par ses petits gestes que tu prends soin d'elle. Même quand tu donnes de l'argent, ne prends pas seulement l'argent, tu dis: «Tiens, vas-y, va t'acheter des trucs». Non, 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 non. C'est très moche. Prends le temps. Regarde, elle a dit: «Chérie, j'ai envie de te voir shine. J'ai envie que tu t'achètes de nouvelles choses, des nouveaux vêtements, des nouvelles choses et tout. Tiens, va acheter et le soir, tu vas montrer tout ce que tu as acheté. Et le soir, tu la vois passer devant toi, te faire un petit défilé et tout de ce qu'elle a eu à acheter et tout ça. Et en fait, ça fait ça. Rentrer dans l'univers de l'autre, trouver les choses qui lui font plaisir et faites-le quotidien bon, pas de façon quotidienne, mais de façon, régulière. Faites-le pour pouvoir prendre soin de l'autre. Ça peut être des petites choses, n'allez pas chercher des grands les petites choses qui font plaisir. Des massages de dos, des massages des pieds, on se balade, on se tient la main. C'est pas des trucs des gnangnan, ouais, les trucs machin. Non, ça soude les couples, ça vous permet d'être exceptionnel. Bon, est-ce que j'ai mal parlé? Dites-moi.